la poussière tomber. C'est parce que le problème, moi, le premier avec, comme dans tous les livres, nous avons marché par des forces, par des programmes, des ministères qu'on a essayé de lever, mais on a oublié Jésus. Celui qui est la tête. C'est lui qui donne. On est ses mains, on est ses yeux, on est les membres de son corps. On oublie Jésus. On fait par nous-mêmes les performances. On manque de souffle. Au lieu du souffle de Dieu qui nous donne un esprit créatif, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, comme vous avez dit, qui donne la vie, qui nous donne un esprit créatif, nous avons un combat pour maintenir les ministères à ce moment-là. Pas vrai? Vous avez réalisé ça? Vous avez fait d'autres églises? Pas la première fois, là. Combien de fois, quand il y a des combats pour tenir le ministère? Parce qu'on retient le souffle de Dieu. On ne va pas écouter Dieu, on ne s'arrête pas. On ne prie pas pour les bonnes choses. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Première chose, chercher le royaume de Dieu avant tout. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. C'est la prière. Prier, ça fait. Que ton royaume, que ton règne, que ton Esprit Saint. Nos besoins, manger, tout. Dieu sait qu'est-ce qu'on doit manger. On prie comme des païens. Dieu sait tout ça. Mais rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'il nous donne, par exemple. Avoir un cœur de gratitude envers Dieu, en tout temps, n'importe quoi, même à travers nos épreuves, à travers nos difficultés, à travers nos peines, à travers nos souffrances, à travers nos épreuves, les douleurs qu'on a. C'est pas fini, on n'aura jamais fini. On porte notre croix. C'est dans l'épreuve que Dieu nous éprouve, c'est dans l'épreuve que Dieu se présente à nous. C'est pas dans la largesse du monde. C'est dans l'épreuve que Dieu, le courant vient de plus en plus fort. Plus ce courant-là, plus que vous appuyez sur Dieu. À un moment donné, c'est le torrent, vous n'êtes plus capable de nager. Seigneur, je ne peux plus faire ces choses-là, je ne comprends rien, je ne peux pas rien mépriser. Je remets tout dans tes mains. Laissez le courant de Dieu. Et ça, c'est ça, là. C'est la plus belle affaire, c'est la plus belle chose que Dieu nous parle à travers tout ça. Il faut avoir un esprit créatif, un esprit de poète pour avoir l'image de ça. De faire le tour du temple et de voir la gloire de Dieu. Excusez-moi, je m'emporte, mais c'est ça. Je t'ai emporté. C'est pour allumer le feu ici. Pour que l'Esprit allume le feu. Dans chacun de nous. C'est la plus belle affaire. À Pentecôte, ils ont reçu des langues de feu. Mais l'Esprit peut allumer le feu dans chacun de vous. Il peut sortir d'ici, parler en allemand, en espagnol, en arabe. Ah ouais. Prêcher dans les langues. C'est qu'il faut lever les écluses qui retiennent l'eau. Ces écluses-là, c'est notre cœur qui est endurci. Il faut lever les écluses pour laisser ce courant passer, faire son lit en nous. L'amour de Dieu.
un amour qui est d'engagement, un amour volontaire, qui creuse son lit en nous. Et toute réalisation divine qui donne un réveil est la rédemption des terres arides d'une nation et des individus. Psaume 84. Si je ne dirais pas plus loin, car je vais encore creuser. Je n'ai pas encore laissé creuser. Il faut que je creuse. Pour continuer. Il faut creuser. Il faut que tout monte. C'est la parole qui nous inspire. L'inspiration de la parole de l'Esprit Saint en nous, en chacun de nous. N'oubliez pas tout le temps, dans Zacharie, c'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Chacun de vous. Et ne négligez pas le commencement des choses qui est en vous. Si on va revenir à ça, parce que chacun de nous, Dieu a donné une capacité à notre limite pour faire les choses. Il y en a qui ont reçu 10 talents, il y en a qui en ont reçu 5, il y en a reçu juste 1. Mais c'est ces talents-là qui ont été activés par le Saint-Esprit. Il ne faut pas virer le monde à l'envers. C'est en vous que les choses, le témoignage. Il ne vous demande pas d'aller louer le stadium à Montréal puis de remplir 50 000 personnes. Il ne vous demande pas ça. Il vous demande de témoigner dans votre vie. La puissance de l'Esprit Saint. Vous faites toucher quelqu'un. Le courant qui va passer touche tout le monde. Le courant qui sort de vous va toucher les individus à vous, de vos proches ou en dehors, du monde que vous ne connaissez même pas. Psaume 84. Versets 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux, heureux. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, entre autres, la vallée de Baca, c'est la vallée des douleurs. Il la transforme en une pleine source et l'appui la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire qu'il transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant leur marche. Heureux ceux qui placent en toi, leur appui. Ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources
et l'appui la couvre aussi de bénédiction. Leur force augmente pendant la marche. Vous tombez tout à l'heure. On est dans Zacharie, au verset 14, au chapitre 14. Verset 3 et 4. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour. Ça, c'est Zacharie, chapitre 14. Se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. C'est Jésus qui revient sur le mont des Oliviers. Quand les anges vont dire aux apôtres et aux disciples, ils vont revenir de la même manière, à la même place où il est parti. Et qui est la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis Jérusalem du côté de l'Orient. Parce que ça fait face au temple. Le soleil levant, la montagne des Oliviers et le temple. Et le temple face à tout ça. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une autre moitié vers le Midi. Puis après ça, verset 8, il dit, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, du temple, qui vont vers l'Orient. Ils couleront vers la mer orientale, qui est la mer Morte, la moitié vers la mer occidentale, qui est la Méditerranée. Il se rend ainsi été et hiver. Le courant va tout être là. C'est pour ça qu'on parle du courant. Puis, quand on parle au verset 43, chapitre 43 à Ézéchiel, au chapitre 17, ça je vais finir là. La base de l'autel avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Nous sommes le temple de Dieu. Son sanctuaire est en nous. Et l'autel qui est en nous fait face à Dieu. C'est le centre de notre vie. C'est là qu'il y a notre sacrifice. Souvent, s'il arrive, il y a encore des autels dans les hauts lieux. Parce que l'idolâtrie n'est pas disparue de nos vies. Et ces autels-là, il faut les défaire. Il faut les abolir. Il faut se centrer sur l'autel qui est en nous, l'autel de Dieu. L'autel, c'est notre sacrifice vivant à Dieu, notre consécration à Dieu. C'est le centre de l'Église. Autel.
même chose que Zorobabel a fait dans le livre d'Esdras, avant de bâtir le temple, il a bâti l'autel pour faire des sacrifices à Dieu. C'est ça. On va terminer là. Seigneur, on te prie pour ces paroles ce matin. On te parle de nous guider dans ces paroles et de nous réprouver dans tes paroles, Seigneur. Et de faire de nous, Seigneur, en nous, ton œuvre, ta puissance, Seigneur, en chacun de nous, d'allumer le feu, Seigneur, et que le courant augmente, de gloire en gloire, Seigneur, pour te connaître, pour porter ton témoignage. Au nom de Saint Jésus-Christ.